C'est ce panel, et ça se faisait gratuitement. Ce qui faisait que les citoyens commençaient à fuir là où on leur demandait 100 000 francs. Et c'est ce panel de médiation qu'on appelle abusivement tribunaux pour incriminer Bundula Congo. Mais pourquoi le régime en place ne massacre pas les agents de la police, des FARDC, de la NER, de la DENIAP, de la DGM, qui convoquent, qui jugent, qui imposent des amendes sans quittance, qui arrachent des chèvres et des femmes d'autrui? En quoi Bundula Congo a commis plus de fautes que ces agents de l'État abandonnés à leur triste sort? En février 2007, alors qu'il a été prévu une journée morte de protestation contre la corruption, le régime en place a fabriqué de toutes pièces un montage selon lequel Bundula Congo est de connivence avec Jean-Pierre Bemba, le FLEC et les ninjas du pasteur Ntoumi pour une sécession du Congo central. Comment Jean-Pierre Bemba, qui est un fervent défenseur de l'unité nationale, peut-il aller soutenir une prétendue sécession du Congo central? Comment Jean-Pierre Bemba, qui est un fervent défenseur de l'unité nationale, peut-il aller soutenir une sécession du Congo central? Aujourd'hui, dans le journal Interprète numéro 783, le président Sassou Nguesso a dit qu'il est archi faux de prétendre que les ninjas de Pasteur Ntoumi sont avec Bundula Congo. Lisez le journal. Quel journal? C'est l'Interprète numéro 783. Monsieur le Président, je vais vous l'amener, puisque je l'ai. Demain, je vous l'amènerai. Donc, la prétendue collaboration de Bundula Congo avec le FLEC et les ninjas n'est qu'un montage fabriqué de toutes pièces par le régime en place à Kinshasa afin de s'attirer la sympathie de l'Angola et du Congo-Brazzaville au massacre de Bakongo du Congo-Brazzaville. Je vais m'arrêter un tout petit peu pour expliciter. Vous savez qu'il y a des Bakongo en Angola, il y a des Bakongo au Congo-Brazzaville, et le président Dos Santos a des amis Bakongo qui sont capables de dire nos frères en RDC sont massacrés, monsieur le président, il faut intervenir. Le président Sassou à Brazzaville a aussi des amis Bakongo qui peuvent l'influencer en disant mais président, nos frères de l'autre côté sont massacrés. Et l'intervention du président Sassou avec le président Dos Santos risque alors, pour les emballer, on tente de les manipuler en disant que le FLEC, c'est là qui demande l'indépendance du Cabinda, et avec Bundula Congo, ça va susciter la colère du président Dos Santos, et on dit les ninjas, et le... Monsieur le Président, honorables députés, toute la presse ici présente a toujours appelé Bundula Congo le mouvement politico-religieux. Le FLEC, c'est un mouvement armé qui autrefois était soutenu par la France. Ce n'est un secret pour personne pour les raisons de pétrole. Nzita, le patron du FLEC, c'est souvent à Paris qu'il restait, bien choyé là-bas. Ils ont des armes. Les ninjas de Pasteur Ntoumi, mais c'est un mouvement armé. Nous, on n'a pas des armes. Quand nous arrivons à arracher les armes, on téléphone les autorités, on remet ces armes. En quoi la collaboration entre Bundula Congo et ces deux mouvements armés consiste-t-il? Le chapitre 1, ça c'est la longue introduction. Mais le ministre de l'Intérieur a parlé pendant 4 heures honorable, du temps. Honorable, ça c'était quoi? C'était quoi? C'est l'introduction. Maintenant, nous avons 3 chapitres qui sont plus brefs. L'introduction à mon discours. Nous entrons au chapitre 1, honorable député. Oui, l'introduction. Et le chapitre 1 s'appelle la restauration de l'autorité de l'État. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, mesdames, messieurs, la sagesse Congo enseigne que Mvoilangani, Kamanisanga Mvoilanganiko,
Ce qui veut dire qu'on ne met jamais fin au désordre en agissant par le désordre. Mvolangani, Kamanisanga Mvolanganiko. Ainsi, nous devons nous poser la question de savoir si le régime en place, qui a prétendu aller restaurer l'autorité de l'État, l'a fait conformément à la loi du pays ou bien elle l'a fait anarchiquement. Nous devons nous poser la question de savoir si dans son opération de la prétendue restauration de l'autorité de l'État, le régime en place a respecté ces deux principes juridiques selon lesquels l'infraction est individuelle. Ensuite, le principe de la présomption d'innocence. Au lieu d'arrêter les responsables de l'infraction et de les déférer devant les juridictions compétentes, le régime en place a transgressé la loi du pays en allant causer des milliers de fois plus de morts et de destructions méchantes de maisons que celles qu'il prétend reprocher à ses accusés. Le régime en place a prétendu qu'elle est allée au Congo central pour aller restaurer l'autorité de l'État qui serait bafouée par Bunduria Congo. Et pourtant, pendant que l'infraction est individuelle, arrivé sur le lieu, le régime en place a donné l'ordre aux militaires d'utiliser des bombes incendiaires, des roquettes, des canons contre des civils non armés indistinctement, donc contre des catholiques, contre des protestants, contre les kimbanguistes et contre les gens de Bunduria Congo, ce qui constitue un crime contre l'humanité conformément au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le régime en place a prétendu qu'elle est allée au Congo central pour restaurer l'autorité de l'État qui serait bafouée par Bunduria Congo et pourtant arrivé sur place des maisons de catholiques, des maisons de protestants, des maisons de musulmans et de Bena Congo, c'est-à-dire les adeptes de Bunduria Congo, des maisons de kimbanguistes ont été détruites indistinctement par l'armée gouvernementale. Le couvent des sœurs de la mission Vaku a été attaqué par l'armée gouvernementale. La mission catholique Mbandakani a été pillée. Des maisons de pasteurs protestants pillées. Le régime en place est ainsi responsable des pillages, des viols, des vols et des destructions de maisons qui ont été commis partout à Luozi, à Mbanza Boulou, à Kinsemi, à Kingila, à Lufuku, à Kingimbi, à Yunga, à Musinda, à Mbandakani, à Kibunzi, à Kinkenge, à Sumbi, à Nsekembanza, à Lemba, à Tiela, à Kwakwa, à Matadi, à Mwanda, où on a prétendu qu'on n'a rien fait. La parcelle de Mbutambenza a été bombardée, ou là où se trouvait le Zikwa de Bunduria Congo, à Boma, à Lufu, à Kisonga, à Songololo, à Mativa, à Kisantu, etc., qui sont des villages, des centres et des villes indistinctement habitées par des catholiques, des protestants et des Bena Congo. Des enlèvements, des arrestations suivies de tortures atroces et d'exécutions sommaires se poursuivent partout à travers tout le Congo central. Au village Bukaka, secteur Kinkenge, territoire de Luozi, il n'y a pas un Zikwa de Bunduria Congo. Mais les protestants et les catholiques de ce village, ayant appris les crimes commis par l'armée à Luozi, eh bien, ils sont allés se réfugier dans l'église protestante. C'est le village Bukaka, secteur Kinkenge, territoire de Luozi. Ils se réfugient dans l'église protestante et quand l'armée qui est allée restaurer l'autorité de l'État est arrivée, il a bombardé l'église et tout le monde est mort. C'est le village Bukaka, secteur Kinkenge, dans le Manianga. J'espère que vous avez dans presque tous les villages du Congo central, des maisons des adeptes de Bunduria Congo sont en train d'être détruites systématiquement par l'armée.
Voilà ce que le régime en place a restauré l'autorité de l'État. Des roquettes ont été tirées sur des lieux de culte, constituant ainsi un crime contre l'humanité conformément au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et les correspondants